yeah, oh yeah! Vous écoutez CJMD 96.9. On a une nouvelle formule pour 2021, c'est-à-dire que la dernière demi-heure, c'est une demi-heure canine, où on parle chien, et on a un invité tout à l'heure, donc à 17h30, pour la voix de Rufus. C'est le nom de du dernier segment donc de l'émission. On va parler avec Scott de Peps et Scott, qui vraiment était mon coup de cœur web dans les derniers mois. C'est un amoureux des chiens, un Belge, et qui fait des vidéos notamment sur YouTube où il nous donne vraiment, pour moi, il m'a donné un solide coup de main avec, je me suis procuré un deuxième chien au cours des derniers mois. Alors, ça m'a donné un sérieux coup de main pour mon chiot, parce que c'est de l'ouvrage. On va parler à un vrai passionné. Vraiment, il a l'air d'un... J'ai jamais parlé, mais il a l'air d'un chic homme, vraiment d'une bonne personne. Ses vidéos sont tout à fait exceptionnelles. Alors, on va parler donc à Scott dans la dernière demi-heure de l'émission, dans la voix de Rufus. The Funky Station. 96.9, The Alternative Radio. La station du Mont-Clair. La radio de Lévis. La radio urbaine, c'est sérieux! L'Alternative Radio. CJMD 96.9. Je suis très excité parce qu'on va recevoir mon coup de cœur web des derniers mois. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. Je me suis procuré un deuxième chien, un chiot dans les derniers mois. Et j'ai découvert en même temps les vidéos de Peps et Scott qui vraiment m'ont donné un grand coup de main. Et je voulais absolument remercier cette personne-là et le découvrir davantage. Je suis très curieux. Il s'appelle Scott et il fait des superbes vidéos sur YouTube notamment qui, si vous aimez un chien, c'est un incontournable. Bonsoir Scott. Bonsoir, je suis très content d'être à l'antenne chez vous parce que il y a pas mal de Québécois qui nous suivent et puis on a toujours l'impression d'être très loin. Et là, comme ça, pour cette fois-ci, on a vraiment l'impression d'être justement tout près et ça me fait vraiment plaisir. Ce succès-là, c'est assez extraordinaire parce que je ne sais pas combien vous avez d'abonnés sur YouTube, combien de personnes vous suivent sur Facebook, sur Instagram et tout ça, mais il y a vraiment une communauté immense qui suit Peps et Scott. Oui, en fait, je fais pas trop attention à ça, mais c'est vrai que sur YouTube, ça frôle presque maintenant les 100 000 personnes. Et sur Facebook, je pense qu'on doit être pas bien loin des 40 000. Donc voilà. Puis encore Instagram aussi. Mais le but, c'est pas vraiment d'avoir une grosse communauté, c'est d'avoir une communauté de gens passionnés. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour attirer du monde. Je suis là vraiment pour avoir des personnes qui m'apprécient et que j'apprécie au fil du temps, parce que j'apprends à connaître vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de chiens. Moi, je suis un peu de cette école-là. Je suis vraiment... moi, je fais la voix des guerriers, une émission sur les sports de combat. Ça doit faire plus de 10 ans sur différentes plateformes. Ça fait déjà quelques années on est sur ces ondes-ci. Mais je fais ça vraiment parce que je suis un passionné et tout ça. Et je pense qu'on est autour de 15 000 personnes sur Facebook. Je trouve ça énorme, je trouve ça bien. Mais vous, en très peu de temps quand même, vous avez des chiffres bien au-delà de ça. Et sincèrement, tu sais, ça peut être assez facile lorsqu'on est astucieux, lorsqu'on connaît ça un peu, peut-être le web, et avec des trucs un peu, je dirais, on peut, sans conviction, là, sans grande valeur, si on veut, on peut forcer les choses puis en avoir là, des gens qui nous suivent en partageant des choses peut-être disgracieuses ou tout ça, mais vous, votre contenu, vraiment, c'est un superbe contenu que vous proposez, et les gens qui vous suivent, vraiment vous suivent pour de bonnes raisons. Vous faites ça, en tout cas, de ce que je vois, vraiment pour de bonnes raisons, et je voulais absolument vous remercier parce que vos vidéos m'ont vraiment donné un vrai coup de main, et je pense vraiment vont améliorer ma relation avec mes chiens. Ah ben voilà, en fait c'est vraiment ça le but. Vous savez, pour vous expliquer, vous dites que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. En fait, ça a commencé tout bêtement. J'avais fait simplement pour donner un coup de main à un ami. J'ai fait une petite vidéo sur mon Facebook, donc sur mon compte personnel. Malheureusement, il a voulu partager la vidéo à une de ses connaissances, mais comme il n'avait pas accès à mon compte, il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver une solution pour pouvoir partager cette petite vidéo. J'ai donc créé une page sans savoir que
on allait avoir autant de monde un jour. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai créé 2, 3, 4, 5 vidéos jusqu'au moment où il m'a dit, écoute, on a vraiment très difficile à s'y retrouver sur Facebook. Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire une chaîne YouTube de cette manière-là? Il y aurait vraiment une possibilité de retrouver tes vidéos simplement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en peu de temps, voilà, les gens sont venus. Puis je me suis dit, si je donne des coups de main à mes copains, pourquoi pas donner des coups de main aux personnes qui m'écrivent et qui gravitent justement autour de mes vidéos. Et puis voilà, c'est parti à partir de là. Et maintenant, je réponds vraiment à beaucoup de personnes tous les jours. J'aime bien faire des lives. J'aime bien me retrouver vraiment avec les personnes, montrer le travail en direct. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est de montrer les résultats dans la vraie vie, dans des vraies situations, quand on se promène en balade, quand on est dans les champs, quand on est dans les bois, quand on est en rue. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis après ça, prendre les commentaires des personnes qui nous suivent et répondre à leurs questions pendant nos lives ou bien simplement faire des sujets vidéo comme vous les voyez sur YouTube. Moi, lorsque je me suis acheté mon premier chien, il y a peut-être une quinzaine d'années, je me suis acheté peut-être pour des centaines de dollars de livres pour essayer d'en apprendre le plus possible. Mais là, j'avais vraiment besoin de me remettre au goût du jour et vos vidéos, vraiment, m'ont beaucoup aidé et j'arrive à faire des choses que j'ai jamais fait dans le passé, que je pensais pas atteignables et que, en fait, je voulais pas nécessairement faire apprendre plein de choses à mes chiens. Je voyais pas trop l'utilité, mais avec vos vidéos, je pense vraiment, j'ai redécouvert un peu le monde canin, de voir le potentiel, de voir vraiment comment on peut améliorer, je pense, notre relation avec notre chien. Et vos vidéos vraiment parce que moi, m'ont beaucoup servi. Je suis convaincu que ça peut aider beaucoup de personnes. Et moi, ce qui me surprend, c'est que de ce que je comprends, pour avoir écouté beaucoup de vos vidéos, parce que je dois dire, souvent, au travail, je passe quelques heures à juste écouter vos vidéos et j'aime beaucoup, on apprend plein de choses, mais j'ai comme l'impression, là, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est que c'est pas votre métier, vous faites pas ça, c'est pas votre carrière et c'est pas votre gagne-pain, là, c'est pas votre gagne-pain principal et même que je pense pas que vous faites ça pour aller chercher de l'argent. Non, je fais pas ça pour aller chercher de l'argent. Alors c'est vrai, j'ai un métier à côté, mais ça je préfère le garder pour moi. Mais bon, je travaille dans les vaccins, on va dire. Donc voilà, pour soigner les gens. Okay. Et parce que j'essaie de garder ça un petit peu pour moi. Donc ma partie privée, c'est vraiment la partie privée. Mais c'est vrai que c'est une vraie passion et j'exerce cette passion depuis très longtemps. Et voilà, le but vraiment, c'est ma démarche, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à l'éducation sans devoir débourser trop et en disant que parfois il vaut mieux comprendre son chien. À partir du moment où on arrive à comprendre son chien et qu'on arrive un petit peu à comprendre comment un chien pense, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très intéressants. Il n'y a pas besoin de crier sur un chien, il n'y a pas besoin. La majeure partie des personnes interprètent mal les comportements d'un chien, et à partir du moment où ils les interprètent mal, et bien à partir de ce moment-là, bien justement l'éducation commence à devenir difficile parce qu'on arrive dans des conflits, etc. Et à partir du moment où on arrive à comprendre en fait que le chien pense tout à fait différemment de nous, et bien à ce moment-là, on arrive justement à être beaucoup plus calme avec son chien, beaucoup plus serein, justement, beaucoup mieux le comprendre et mieux savoir l'éduquer, mieux savoir faire ce qu'il faut faire pour qu'en fait notre relation soit la plus parfaite possible entre nous et notre chien. Quand on prend un chien, tout le monde imagine au départ que ça va être facile, tout le monde pense à qu'il voit dans les films, etc. Donc d'avoir un chien qui est parfait, qui est très complice avec son maître, etc. Mais en fait, ça vient au fil du temps, ça vient pas spontanément. Il faut tout apprendre. Et c'est ce que j'aime justement montrer aux gens, c'est que tout peut venir, tout peut arriver, mais il faut se donner le temps d'apprendre, donner le temps d'apprendre à son chien, et surtout donner l'opportunité au chien de nous apprendre aussi. Voilà, ça c'est vraiment ce que je cherche, c'est permettre aux personnes d'avoir vraiment l'opportunité de comprendre qu'un chien ne pense pas comme nous
et que c'est très facile en fait. Il faut juste un tout petit peu de patience et un petit peu de travail quotidien pour y parvenir. Ce que j'aime particulièrement de vos vidéos, c'est parfois les interactions qui semblent pas être prévues avec votre chien. Peps, évidemment, le célèbre Border Collie, et on sent l'amour que vous avez pour votre chien. Cet amour-là, cette passion pour les chiens, elle arrive quand dans votre vie, Scott? En fait, elle arrive quand j'avais 12 ans, en fait. Donc, le premier chien qui est arrivé à la maison, c'est ma sœur voulait un chien absolument. Et pour ses 16 ans, elle a eu l'opportunité d'avoir un chien. Et puis, je m'en suis occupé, en fait. J'avais à ce moment-là 12 ans, puisqu'elle a 4 ans de plus que moi. Et à partir de là, j'ai commencé donc à m'intéresser vraiment aux chiens. Et d'ailleurs, j'ai déjà diffusé quelques images encore quand j'étais occupé à prendre justement les premiers tours que je faisais avec mon chien de l'époque, donc qui était un croisement entre un griffon et un braque. Et voilà, depuis, j'ai juste cessé d'avoir des chiens parce que j'ai des enfants. Et il y a un moment où je pense qu'il y a des choix à faire. Et donc j'ai préféré attendre que mes enfants soient un tout petit peu plus grands, en âge d'être mûrs, que de comprendre qu'un chien c'est pas un jouet. Et puis surtout d'avoir beaucoup plus de disponibilité pour pouvoir de nouveau avoir un chien, parce que on essaye toujours. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait qu'avoir un chien avec des enfants ça va être facile, ça va être un bon copain pour les enfants. Et en fait, avoir un chien, c'est surtout se dire que ce sont au moins déjà 2 années de travail au départ où il faut vraiment s'investir et se dire que voilà, c'est aussi difficile que d'avoir des enfants en bas âge. Oui, et moi sincèrement, Scott, je vais vous dire, moi je l'avais oublié parce qu'avec cette pandémie-là, j'ai eu dans l'idée d'avoir un 2e chien, mais j'avais comme oublié que les premiers mois, même les premières années, vous avez raison, c'est de l'ouvrage. C'est un investissement d'argent au départ, mais c'est rien à comparer l'investissement de temps que vous devez mettre. Parce que si vous voulez être heureux, ben ça prend avoir un chien heureux, c'est incontournable. Il faut avoir... Oui, en effet, ça prend beaucoup de temps. On n'imagine pas l'investissement que c'est, mais c'est pour ça donc que j'ai attendu que mes enfants deviennent plus grands pour pouvoir justement avoir de nouveau ce temps, cette disponibilité pour pouvoir m'occuper pleinement de mon chien. Et donc le chien que j'avais juste avant était un bouvier bernois, donc un autre calibre que Peps, mais aussi bien éduqué. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont disponibles aussi de mon bouvier bernois, etc. Et donc, l'éducation était pareille. Donc, c'est sûr que chaque chien a ses compétences physiques, bien entendu, mais j'avais la même relation avec mon bouvier bernois et il était toujours aussi sans collier, sans laisse. Je pouvais le promener partout. Il écoutait parfaitement aussi. Et voilà, c'est vraiment le plaisir que j'ai, c'est de montrer aux gens qu'il y a moyen d'arriver vraiment à avoir beaucoup de plaisir avec son chien. Alors c'est sûr que à la base chaque chien a son potentiel. C'est sûr que chaque chien, en fonction de la race de chien, chaque chien a donc sa génétique. Et puis c'est surtout ça que j'aimerais bien faire passer aussi aux personnes qui ont envie un jour peut-être d'avoir un chien. C'est plutôt que de se baser vraiment sur l'esthétique du chien. Parce qu'on dit tiens, cette race de chien là elle me plaît vraiment bien, elle est belle, etc. Il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on peut donner au chien et surtout sur les compétences et sur les caractéristiques de ce chien, la génétique du chien. À partir du moment où on est casanier, qu'on bouge pas de chez soi, etc., et qu'on essaye d'avoir un chien qui est hyper sportif, voilà, on sait déjà qu'on fonce dans le mur et qu'on va pas avoir le chien idéal pour soi. Même s'il est beau, il ne nous correspondra pas. Par contre, si on est justement casanier, il y a des chiens qui sont très calmes et qui supportent très bien d'être dans un logement. Et puis il y a d'autres chiens qui ont besoin besoin d'énormément de faire du sport. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire de la course. Il y en a d'autres qu'on sait très bien, par exemple, qui sont chasseurs. Il y en a d'autres qui sont pour aller jouer dans l'eau, etc. Et donc il faut vraiment faire attention à la génétique. Et si je dois vraiment donner un conseil à quelqu'un qui veut un chien, c'est de se dire il faut qu'il soit disponible et surtout qu'il prenne le chien qui va lui correspondre.
Oui, je pense vraiment que ça, c'est la première chose la plus importante. Alors, pour ceux qui découvrent vos vidéos ou qui vont les découvrir dans les prochaines semaines, nombreux vont se dire, ça me prend absolument mon peps à moi. Mais attention, parce que, là, évidemment, je parle sous votre contrôle. Vous allez pouvoir me corriger peut-être. Mais oui, c'est un magnifique chien, le Border Collie, qui a un potentiel extraordinaire. Peut-être l'une des races qui peut vraiment un potentiel intellectuel et tout ça, d'apprendre des choses comme peu de races, mais ça veut dire également ce gros potentiel-là, ça veut dire que il faut redoubler d'ardeur parce que il a besoin d'être constamment mis au défi, a besoin de travailler, et pas juste physiquement, pas juste une promenade, mais intellectuellement également, il faut lui donner des défis. Alors, le Border Collie, on dit toujours qu'il a autant d'avantages que de défauts et que bien souvent, ses qualités sont ses défauts. Ça veut dire que c'est un chien qui est très intelligent, effectivement, mais à côté de ça, justement, son intelligence va lui permettre de pouvoir vous rendre fou. À partir du moment où le chien se rend compte qu'il n'est pas assez... on lui donne pas assez d'activité cérébrale. C'est surtout ça, en fait, qui est très intéressant chez les chiens. C'est qu'un chien va se fatiguer 10 fois plus en faisant une activité cérébrale qu'en faisant une activité physique. On va pouvoir courir pendant des heures avec son chien, alors qu'on va rentrer 10 minutes plus tard, lui sera de nouveau frais, dispo, on sera épuisé. Autant un chien qui a réfléchi et qui s'est vraiment épuisé mentalement, eh bien, va faire une sieste comme s'il avait été courir pendant une centaine de kilomètres. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est arriver à trouver le chien qu'on va pouvoir donc combler de bonheur pour le temps qu'on va pouvoir lui consacrer et surtout de ce qu'on va pouvoir l'occuper donc pendant le temps qu'on va être avec lui. Et c'est vraiment ça qui est important. Le Border Collie, oui, c'est très bien, c'est des chiens très intelligents, mais c'est aussi, il faut pas oublier que ce sont des chiens qui sont pratiquement les plus abandonnés. Donc c'est des chiens qui sont les plus qui créent le plus de morsures aussi. Alors c'est pas des grosses morsures, hein, c'est bien entendu juste des pincements, mais le Border Collie, c'est un chien de berger. Les chiens de berger ont tendance à regrouper tout ce qui bouge. Donc automatiquement, les personnes qui bougent sont pas des proies, mais sont des petites proies à contrôler. Okay. La même chose, c'est la même chose pour les vélos, c'est la même chose pour les piétons, c'est la même chose pour tout ce qui bouge en fait, même les ombres de temps en temps. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à gérer au quotidien avec son chien et se dire que si on a un Border Collie, voilà, ça va être quelque chose qui va être assez difficile à gérer. Ça se contrôle, mais on n'enlève pas la génétique d'un chien. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Chaque chien a sa génétique. On peut pas demander, par exemple, à un épagnol de ne pas courir après un canard quand on est dans un bois. On peut pas demander, par exemple, à un labrador ou un golden retriever de ne pas apprécier de sauter dans l'eau. On peut pas demander non plus à un berger allemand de ne pas faire la garde. Et donc voilà, chaque chien a vraiment sa génétique et on peut pas enlever ce qui est génétique. On peut le contrôler, mais pas l'enlever. Cette expertise-là, parce que sincèrement, c'est vraiment une expertise que vous avez, je vous le dis. Moi, il n'y a rien qui m'a facilité ou qui m'a aidé dans mon travail avec mes chiens comme vos vidéos. Je trouve ça exceptionnel. Cette expertise-là, vous l'avez acquise comment au fil des années? Vous avez de quelle façon vous avez appris tout ça? Alors, j'aime lire, ça c'est la première chose. Il y a des livres qui sont très intéressants, autant en français qu'en anglais, mais sinon pour le restant c'est énormément être avec des chiens, les analyser. J'adore ça. J'adore regarder un chien et j'aime regarder un petit peu les défauts qu'il a, les problèmes qu'il a. Mais bien souvent, en fait, pour résoudre un problème qu'a un chien, il suffit de regarder le maître, en fait. En grosse partie, je vais dire que 80% du temps, eh bien, en fait, les problèmes viennent du maître. C'est un comportement du maître qui va occasionner le comportement ou ce qu'on ne souhaite pas chez le chien. À partir du moment où on arrive vraiment à avoir une bonne vision de l'extérieur et qu'on arrive bien à analyser les choses, on arrive à trouver des solutions dans la majeure partie des cas. Et c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est toujours, j'arrive pas à croiser un chien dans la rue sans me dire, tiens, voilà, le maître,
il doit avoir ça comme problème. Ou le chien, tiens, voilà, il réagit comme ça parce qu'il y a telle situation. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup. Et pour ceux qui me connaissent, parce que je croise vraiment beaucoup de personnes et ça me fait toujours plaisir d'aller me balader avec les gens, etc. Et donc, quand je vois leur chien ou quand je les vois, j'aime bien les corriger en leur disant, voilà, tu devrais faire ça, ou il y a ça qui va pas, ou ça qui va pas. Et c'est bien souvent, en quelques jours, on vient me dire, ah tiens, je vois déjà qu'il y a une modification, il y a déjà un changement dans le comportement, il y a quelque chose qui va mieux. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ça. L'expertise, elle vient au fil du temps et au contact des autres chiens. Est-ce que maintenant, vous pouvez vous imaginer une vie sans chien, sans Pep, sans aucun chien chez vous, à la maison? Alors, en fait, quand j'ai perdu mon chien précédent, qui est parti en moins d'une nuit, donc, il a eu une hémorragie interne foudroyante, et le chagrin a été tellement fort que je me suis dit que plus aucun chien n'arriverait à le remplacer. Et 8 mois plus tard, je me suis rendu compte, même bien avant, mais 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que la vie, elle était bien monotone parce que quand on a un chien et qu'on respecte vraiment son chien, il n'y a pas de temps bien précis pour sortir, il n'y a pas de météo précise pour sortir, et puis il y a toutes ces personnes qu'on rencontre tout le temps, à chaque fois qu'on va se balader, que ce soit d'un côté, de l'autre, on rencontre des gens. Avoir un chien, il n'y a rien de plus facile que pour côtoyer des humains et d'avoir des facilités pour discuter avec des gens, rencontrer des gens. Avoir un chien, c'est l'opportunité de rencontrer pratiquement n'importe quelle personne et de discuter de tout et de rien. Il suffit simplement que vous ayez un chien, vous allez vous balader, vous allez automatiquement croiser une autre personne qui a un chien qui va vous parler du sien, vous allez lui parler du vôtre. Et puis vous allez commencer avec une autre discussion, un autre sujet, et en avant, c'est parti. Avoir un chien, c'est vraiment, déjà de un, ne pas rester chez soi, avoir un contact permanent avec des personnes autour de soi, et là c'est vraiment ce qui me manquait. Et puis mon épouse aussi m'a dit à un certain moment, voilà, je vois que ça va pas, donc on va reprendre un chien. Et puis voilà, j'ai repris un chien, et à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un chien, elle voulait avoir un border collie. Oh, c'est madame qui a décidé. Alors madame, non, je voulais un border collie, mais elle m'a dit, je vais choisir moi-même la couleur et je choisirai moi-même le sexe. Et donc, chance pour nous, elle voulait un border collie femelle, gris merle. C'est vraiment une très belle histoire qui nous est arrivée, en fait, parce que on était en vacances et elle me dit, voilà, j'ai trouvé un élevage où il y a un border collie femelle, gris merle. Et on va aller voir l'élevage, on va aller voir l'éleveur. Et le dimanche midi, on avait pris rendez-vous, on est arrivé là-bas, et en arrivant, il y avait un chien dans un petit box, dans un garage, et le chien, on nous a dit, voilà, il est là. Et donc c'était un chien brun, avec un œil bleu, un œil orange, et puis un mâle. Et il nous l'a mis dans les bras, il a dit, voilà. J'ai dit, mais on voulait une femelle, gris merle. Elle a dit oui, mais lui, voilà, en fait, il est isolé de sa mère et sa mère n'en veut plus, il est rejeté. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre. Regardez, il est très beau, il a un œil bleu, un œil brun. Et une fois que je l'ai eu dans mes bras, j'ai dit bon voilà, en avant, c'est bon, c'est lui, il est parti avec nous. Et donc la femelle gris merle s'est transformée en un petit mâle brun, et voilà, vous avez Peps en vidéo. Et qui depuis est le chien le plus populaire, qui a la plus grande notoriété en Belgique, assurément, ce petit Peps-là, et qui fait certainement des envieux. Là. Tout le monde aimerait avoir un chien qui aime jouer, qui écoute comme ça, mais encore, on le répète, là, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et de patience. Et on vous voit avec vos vidéos, on sent cet amour-là, on sent la patience et la manière dont vous travaillez, qui, pour moi, je trouve ça très, très inspirant. Est-ce que vous avez déjà envisagé la possibilité d'avoir 2 chiens à la maison? Alors justement, j'ai un métier principal, j'ai une belle vie de famille puisque je suis quand même déjà 5 fois grand-père. Scott, là, je veux pas être trop indiscret, mais là je charme ma calculatrice, là. Vous avez des petits-enfants et vous, il me semble que vous avez quel âge? Je sais bien.
Non, mais c'est vrai. Et donc on a quand même une belle vie de famille. J'ai mon chien, voilà. Et puis ça prend du temps, comme vous l'avez dit, ça prend vraiment du temps, l'éducation, etc. Et puis avoir 2 chiens, c'est bien, attention, mais c'est pas une solution pour que l'autre chien soit heureux non plus. À partir du moment où on sort autant, nous on sort quand même tous les jours, on rencontre tous les jours des chiens à l'extérieur, et donc Peps n'est pas isolé, ne se retrouve pas donc seul sans jamais voir de congénères. On est tout le temps en balade. Enfin dès que j'ai l'opportunité, dès que je suis en dehors du travail, on est en balade, on rencontre des gens, on rencontre des chiens, et puis donc il est tout le temps avec d'autres congénères. Et donc c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt d'avoir un 2e chien. Et puis un 2e chien, c'est 2 fois plus de travail, c'est 2 fois plus de poils à la maison aussi. Je dis ça pour rire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus de travail. Et puis il faut pas oublier non plus qu'on peut pas éduquer 2 chiens simultanément. On doit les travailler à part. Et si on veut vraiment avoir un résultat entre guillemets, alors je sais très bien que les personnes en règle générale sont déjà très contentes d'avoir un chien qui a du rappel, qui se promène en laisse sans tirer, qui s'assied, qui se couche et qui reste. Ça c'est vraiment les commandes de base. Mais ici, voilà, notre chaîne est faite que les personnes qui nous suivent aiment bien voir un petit peu plus. Donc on essaye toujours je vais pas dire de monter le niveau, mais ça nous fait plaisir de pouvoir montrer d'autres choses que simplement des commandes de base, sans quoi ce serait peut-être un peu monotone. Et surtout, comme on l'a dit là tantôt, le border collie a besoin vraiment toujours de travailler, en tout cas de travailler de façon cérébrale. Et pour Peps, tous les jours en fait c'est l'occasion de travailler un tout petit peu. Alors tout de suite vous avez dit qu'il fallait travailler beaucoup, qu'il fallait s'investir beaucoup. Alors il faut s'investir beaucoup pour être présent avec son chien, mais éduquer un chien ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Il suffit de faire plusieurs fois par jour. Je dis qu'éduquer un chien, en fait, c'est pour ceux qui sont fumeurs, c'est nettement moins que tout ce qui fume comme cigarette par jour. Parce que vous le dites souvent dans vos vidéos, dépassez pas 3 minutes, faites peut-être 4-5 séances par jour, mais des courtes séances. C'est comme ça que... Et ça doit dépendre un petit peu du chien et tout ça, peut-être même de la race, mais je pense et moi, je le constate avec mes chiens, que cette règle-là que vous dites, en tout cas pour moi, ça va très... C'est assurément la bonne recette pour mes chiens. Oui, en fait, à partir du moment où, il faut pas oublier que les chiens ont à peu près le comportement d'un enfant de 2, 3, 4 ans, ça dépend, pour certains 5 ans, on va dire. Mais voilà, en fait, en tout cas, la mémoire d'un chien travaille à peu près comme celle d'un enfant qui est assez jeune. Et donc, à partir du moment où on essaye de demander trop de concentration à son chien, eh bien, il va commencer à se dissiper. Et puis après ça, on va plus avoir la même réactivité de son chien. Et puis, c'est toujours la même chose, en fait. À partir du moment où le chien commence à se désintéresser, nous, on va commencer à se braquer en disant, tiens, mon chien est têtu. La deuxième fois, on va dire, tiens, mon chien ne veut pas écouter. Et puis, pour finir, en fait, on va remettre en cause les compétences du chien, entre guillemets, parce que on a l'impression qu'il se désintéresse de ce qu'on est occupé à lui apprendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est occupé à lui en demander trop. Et c'est un comportement qu'on a un petit peu tous au départ, c'est qu'on essaye d'aller trop vite pour apprendre quelque chose à son chien, et en fait, au plus on essaye d'aller vite et d'apprendre vite, au moins le chien arrive à s'en imprégner et à assimiler, parce que le chien en fait a un cerveau qui fonctionne et qui se muscle par la répétition. Au plus on va le répéter, au plus le chien va arriver à le retenir. Et c'est pas parce qu'il est arrivé à faire 5 fois un mouvement en fait qu'il l'a acquis. À partir du moment où il arrive à faire un mouvement, il le mimique, en fait il le singe, il le mime, mais il ne l'a pas encore acquis. Il faut vraiment longtemps pour que le chien l'apprenne et le retienne. Et pour ça, ce sont les répétitions qui vont permettre d'y arriver. Et donc, quand on travaille, il faut travailler vraiment fréquemment, de petites séances, c'est-à-dire 6 fois par jour, 3 minutes, mais ça va vraiment très vite. Et en général, on dépasse largement les 3 minutes. Donc je dis toujours, mettez bien un petit timer là à côté de vous, de votre smartphone. Vous mettez 3 minutes. Et puis à 3 minutes, vous allez voir, vous avez l'impression en fait que vous venez juste de commencer. C'est déjà largement suffisant.
Et puis après, une fois que la commande elle est bien apprise, au fil du temps, eh bien on va pouvoir la prendre dans la pièce voisine. Enfin bon, j'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent. Oui, non, effectivement. Voilà. Et s'il faut, ça c'est des petites perles qu'on retrouve dans vos vidéos. Et moi je le constate aussi parce que à un moment donné, je vois ça va très bien. C'est incroyable, la commande au pied que j'ai apprise grâce à votre vidéo. J'y croyais pas vraiment, je pensais pas. Et assez facilement là, ça a fonctionné avec mon chiot. Ça marche à l'intérieur dans la même pièce, mais là, à l'extérieur, c'est une autre histoire. Mais à un moment donné, ça va rentrer et je trouve ça vraiment merveilleux. Je vous dis, si vous aimez, vous avez un chien, c'est un incontournable. La chaîne YouTube de Peps et Scott et tous les médias sociaux, c'est important. Allez voir ça. C'est de plus en plus populaire, les chiens, avec cette pandémie-là. En tout cas, au Québec, je pense que ça doit être le cas un peu partout à travers la planète. Les gens sont allés chercher des chiens et ils risquent d'avoir des complications lorsque ces gens-là vont retourner au travail. Il y a certainement place à faire du commerce avec ce que vous faites présentement et ce serait une bonne chose. Mais tous vos vidéos sont accessibles là, gratuitement et tout ça, mais ça pourrait certainement... Vous me feriez payer et je paierais parce que c'est tellement de la qualité ce que vous nous offrez. Pourquoi ne pas en faire le commerce? Et comme je l'ai dit là tantôt, j'ai un métier principal et en tout cas, j'ai pas besoin vraiment d'en faire un commerce. Il y a beaucoup de personnes qui en font des commerces, je comprends très bien, c'est leur métier. Mais eux, est-ce que ça fait de la jalousie, de la frustration? Parce que, sincèrement, c'est vraiment de la qualité ce que vous faites. Moi, j'aime les chiens, je suis ce qui se passe. Je suis vraiment un néophyte, là, mais sincèrement, vous pourrez facilement nous faire payer. C'est vraiment du travail de qualité. Est-ce qu'il y a des éducateurs qui sont un peu frustrés, qui jaloux ce que vous faites parce que vous avez une solide communauté, des gens passionnés qui vous suivent? Est-ce qu'il y a un peu du ressentiment du côté des professionnels? Alors en fait, j'ai pour habitude de jamais regarder dans l'assiette des autres. C'est quelque chose qu'on m'a appris depuis toujours. Donc je suis très heureux d'aller sur ma page Facebook, de rencontrer les personnes que j'apprécie, qui m'apprécient et qui me le rendent bien. Donc au quotidien sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube, c'est la même chose. Je communique un petit peu moins avec les gens parce que c'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas le même contact que sur Facebook. Sur Instagram, je parle énormément avec les gens aussi. Et puis c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt en fait d'aller voir les autres chaînes. Je sais que ce que je fais fonctionne. C'est justement depuis le tout début, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message aux personnes qui nous suivent, c'est de leur dire voilà, je suis près de vous, je vous écoute, je réponds à vos questions, et quand vous me posez une question, je ne donnerai une réponse que si j'ai une réponse valable. Il est hors de question que je me prenne pour un vétérinaire, il est hors de question que j'aille donner une réponse à une question pour laquelle j'ai pas de solution. Je vais pas inventer n'importe quoi, mais quand je dis que ça fonctionne, je montre toujours le résultat final. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui me disent toujours « Ah, mais il faudrait une fois que tu nous montres ou vous nous montriez comment vous faites pour apprendre tel mouvement et tel mouvement avec un chiot. » Alors c'est ce que je dis, je montre sur Facebook le début de certains mouvements qu'on apprend avec Peps pour montrer que il sait pas du tout le faire et que il en est vraiment comme n'importe quel autre chien, il en est au début et il doit apprendre comme tous les autres, c'est pas inné. Et puis après ça, je montre l'évolution, mais c'est sûr que le produit fini, donc la vidéo finale, elle est publiée sur YouTube et j'explique toutes les étapes. Alors si j'ai buté avec certaines étapes, eh bien, je vais dire voilà, j'ai buté avec telle étape, donc j'ai préféré faire marche arrière et aborder le problème d'une autre manière. Et c'est bien souvent ça qu'il y a dans l'éducation d'un chien, c'est que nous on essaye de se braquer sur une méthode d'apprentissage ou sur on se dit tiens voilà, pour apprendre ça à mon chien je vais faire comme ça, et puis le chien n'arrive pas ou n'évolue pas. Eh bien justement c'est là qu'il faut se remettre en condition, il faut se remettre donc et se dire tiens voilà, est-ce que c'est pas moi qui suis qui ne me fait pas bien comprendre? Mon chien a le potentiel d'apprendre, mais malheureusement, est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce qu'il est capable de comprendre ce que je suis occupé à lui apprendre? Donc, je vais essayer de trouver une autre méthode, une autre technique d'approche pour arriver justement au résultat que j'ai envie. Et bien souvent, c'est comme ça que je travaille. C'est pour ça que je regarde pas trop les autres. J'essaye vraiment c'est sûr qu'il y a des bases, hein. Je vais pas dire que je réinvente quoi que ce soit, mais
il y a des bases, et puis après ça, il y a moyen d'aborder justement l'éducation. J'adore faire l'éducation par le jeu, c'est vraiment d'ailleurs notre petite phrase. C'est l'éducation par le jeu, parce que en jouant, il y a moyen d'apprendre énormément. Vraiment, j'attendais cette rencontre-là avec beaucoup d'impatience. Je voulais vraiment vous remercier. Moi, comme maître de chien, là, vos vidéos me servent vraiment beaucoup. Encore une fois, un grand merci. Le temps a passé à vive allure. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser que je ne vous ai pas posée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire aux passionnés de chiens? En fait, qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais ajouter là, avant de conclure? Justement, mais pour conclure, moi ce que j'aimerais bien, c'est que toutes les personnes qui ont un chiot maintenant et qui me contactent, parce qu'il y en a vraiment énormément, et comme vous l'avez dit là tout de suite, avec cette pandémie, il y a énormément de personnes qui ont pris des chiots. J'aimerais bien justement que nos vidéos, que tous les conseils qu'on leur donne de façon orale via Instagram, etc., servent à quelque chose. Et que l'année prochaine, quand on parlera moins de la pandémie, eh bien, on aura autant de retours de gens qui ont des chiens adultes et qui sont heureux et bien dans leurs pattes. Voilà, j'aimerais bien en fait que toutes les vidéos qu'on est occupé à faire servent et permettent justement qu'il n'y ait pas de chiens abandonnés. Si on parvient à limiter le nombre d'abandons, eh bien c'est vraiment une réussite et c'est vraiment pour ça que je donne du contenu gratuit. Voilà. Un énorme merci, Scott. Vraiment, c'est très apprécié, surtout à cette heure tardive chez vous en Belgique. Et les gens, c'est un incontournable. Allez voir Peps et Scott sur les médias sociaux. Les vrais, là, pas ceux qui essaient d'imiter et parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de tirer à profit le travail des autres. Pour ceux qui ont suivi un peu vos médias sociaux dans la dernière semaine, vraiment, il y a des gens disgracieux, là, dont j'ai vu là sur un site web quelqu'un qui vend un livre de Peps et Scott, un livre qui n'a jamais été écrit. Et bon, on imagine qu'ils vendent absolument rien, en fait, là. Qu'ils vendent du vent, mais qui sert de votre nom, de votre communauté. Ça, c'est ces gens-là. On peut pas faire pire en tant que vol, là. C'est dégueulasse. Mais je voulais vraiment, là, j'attendais ça avec impatience, votre passage, et c'est très, très apprécié. Un grand merci, Scott. Eh bien, ça m'a vraiment fait plaisir de passer au Québec et puis de me retrouver près de vous aussi. Une fois, ça change vraiment. Je vous dis vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je pense que, comme j'avais marqué que je passais à l'émission et j'ai mis le lien de votre radio, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent aussi en Belgique, en France et puis dans d'autres pays et qui sont à l'écoute de votre radio ce soir. Oui, il faut absolument que les gens découvrent. Ceux qui vous connaissent pas, là, vous avez déjà une grosse, solide communauté, mais ceux qui ont un chien ou qui pensent avoir un chien, c'est un incontournable. Je vous le dis, Peps et Scott, c'est un incontournable. Bonne nuit à vous, Scott, et encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Alors, c'est fabuleux. Je vous le dis, c'est un incontournable. C'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, pour une autre édition de La Voix des Guerriers et de La Voix de Rufus. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis.